y a bien longtemps, aux origines de l'humanité, des visiteurs descendirent des cieux. On les appelait des Osiris. Ces dieux nous firent d'incroyables dons auxquels nous n'aurions jamais pu rêver. L'astronomie, l'architecture, la culture. Mais il fallut en payer le prix. Les Osiris voulaient la terre, pour eux seuls. Le pharaon, l'homme le plus puissant de tous, s'unit au dieu du soleil Ra pour s'opposer à cette menace pesant sur son peuple. Alors que les visiteurs s'apprêtaient à faire venir leurs proches sur Terre, profitant du bon alignement des étoiles, qui ne se produit qu'une fois tous les 5000 ans, le pharaon vola la lumière aux Osiris, les aveugla de son éclat et les emprisonna dans un cachot, caché dans un labyrinthe, sous sa pyramide. Mais les visiteurs avaient toujours la confiance de certains qui se préparaient à leur retour. Il en était ainsi pour la princesse Amanpour. Prends le bébé et emmène-le loin d'ici. C'est la dernière de la lignée. Remerciez les dieux! La vénération d'Osiris sera ensevelie avec elle. Célébrons son voyage dans l'au-delà. Qu'elle repose en paix dans la gloire de notre dieu Ra! À l'insu du pharaon, on construisit une porte secrète sous le tombeau de la princesse. Quand l'alignement des étoiles serait propice, les visiteurs pourraient ainsi être à nouveau accueillis par un descendant de la princesse. Mais le pharaon se méfiait de sa princesse, même dans l'au-delà. Alors il fit faire une clé, la clé du ciel, afin d'enfouir totalement tout secret qu'elle aurait pu lui cacher. Un gardien fut dédié à la protection du tombeau. Et il veilla à ce que personne ne puisse révéler les secrets de ce tombeau, afin qu'aucun Osiris ne puisse jamais revenir. Autrement, leur vengeance aurait été terrible. Le feu aurait embrasé la terre et n'aurait épargné ni homme, ni femme, ni enfant. Seuls les loyaux serviteurs des Osiris auraient été récompensés et seraient eux-mêmes devenus des dieux. Une fois encore, le bon alignement des étoiles est proche, mais la clé du ciel a été perdue. La lignée de la princesse semble s'être éteinte. Jusqu'à présent. T'es en retard? Toujours autant de circulation à Gizeh, c'est ça? Ah oui, c'est rien de le dire. C'était vraiment l'horreur. Oh, mais t'es toute mignonne. C'est comme ça, on transpire et on est pleine de poussière quand on veut jouer à Lara Croft, monsieur Adler. Où se cache-t-il? Il est sous la tente, mais jette un œil à ça avant d'aller le voir. C'est magnifique. T'es une perle, toi. Lara Croft t'a cramé les neurones. Encore 7 jours à attendre. Lors de la construction des pyramides que tu vois là, ils ont reproduit à l'identique ce qu'ils voyaient dans le ciel. Ce n'est que tous les 5000 ans que cette image du monde stellaire ressurgit. Dans 7 jours exactement, cette même image réapparaîtra. Hier soir, j'ai encore vérifié auprès de Mandela. Ils n'ont rien trouvé. Dis-leur qu'on doit élargir les fouilles, qu'ils comprennent bien que l'argent n'est pas un souci. Nous sommes pressés par le temps, Jamila. Kalfani doit nous attendre. Je vais devoir négocier avec ce bouc puant. Va chercher le chauffeur. Oui, Masterton, j'écoute. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'en ai besoin demain. Pas la semaine prochaine, ni le mois prochain. Demain, j'ai dit. Masterton a confirmé la date. C'est dans 1 semaine.
Bon, faut absolument trouver l'entrée. On sait que le tombeau est là, je n'arrive pas à croire qu'on n'arrive pas à le localiser. Il est ici. J'en suis convaincu. Les fouilles doivent être prolongées. Tu t'es occupé de l'éclairage pour qu'on puisse travailler de nuit? La livraison vient d'arriver. La mauvaise nouvelle, c'est que... une tempête se prépare. Oh, on est vernis. On va sous la tente? Vous êtes fatigué, professeur. Vous avez mangé aujourd'hui? Ah, fait trop chaud. Tu l'as trouvé? Surtout, ne me demandez pas comment. Pourquoi les employés de musée sont-ils aussi vieux jeu? La vie au milieu des reliques. C'est comme ces personnes qui finissent un jour par ressembler à leur chien. C'est étrange, ça. Dites-moi que ce n'est pas un quelconque bateau de passage. Ça pourrait être le symbole d'un dieu volant. L'Égypte était en évolution constante à cette époque. Ce n'était pas l'œuvre d'un seul homme, une civilisation aussi avancée. Elle évoluait vite, c'est vrai. Comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, de nos jours, les dieux doivent te trouver très original. Oh, il y a sûrement un truc qui nous échappe. Moi, je vous dis qu'il s'est passé quelque chose d'étrange ici. Passe devant. Vous cherchez quelque chose en particulier? La clé du ciel. Ça, c'est très particulier. Vous l'avez parce que moi je la veux. On fait affaire? Vous savez, j'ai aussi d'autres acquéreurs potentiels prêts à me payer généreusement. Ce soir, ils devraient me garantir une offre des plus sérieuses. Et moi je suis on ne peut plus sérieux. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Levitz, venez par là. J'espère que personne ne vous a suivi. Je ne suis pas du genre à venir accompagner. Vous connaissez la légende de la clé du ciel? Oui, depuis l'Égypte ancienne, sa transmission se faisait par une secte de prêtres. Jusqu'à sa disparition. Sa perte. Elle a été perdue dans la nuit des temps. Selon la rumeur, elle aurait un lien avec la mystérieuse princesse Amanpour. Qu'est-ce qui m'assure qu'elle est authentique? Qu'est-ce qui m'assure que vous pouvez vous offrir un tel trésor? Un chef-d'œuvre de sculpture. Sa conservation tient du miracle. Vous savez qu'Hitler a envoyé des archéologues jusqu'ici pour la chercher. Mais elle est restée cachée jusqu'à présent. Voici les certificats de la datation carbone 14. Ils lui donnent une valeur inestimable, monsieur Levitz. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je demande à voir d'abord.
avec moi. Alors nous pourrions faire échange. Avec cette jolie canne du 19e siècle. Très drôle, c'est sûrement une plaisanterie. Non. Je plaisante rarement. Je suis on ne peut plus sérieux. Monsieur Calfani! Monsieur Calfani! Oh non! Oui, allô? J'ai cru comprendre que vous cherchiez une certaine clé. Levitz! Elle vient de changer de main. Enfoiré, vous êtes un meurtrier! Maintenant, dites-moi où vous êtes. Je vais tout de suite appeler la police et vous faire arrêter. Elle est en chemin. Elle sera près de vous dans pas longtemps. Le propriétaire de cette jolie canne qui l'a tué, c'est vous. Comme on atteste vos empreintes, il est clair que... Le mobile est sans équivoque possible, professeur. Fumier. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Non, c'est pas une question d'argent. Ah, quel manque de classe. Je veux être de la partie. Sinon, un témoin donnera l'arme du crime à la police. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Allons voir Claire. J'ai besoin de son avis. Il faut s'en aller! La tempête se rapproche! On continue le travail! On reste, on en a vu d'autres ici! Non, non, elle est trop violente! Et le plus gros va arriver! Il faut vous mettre à l'abri! On réparera les dégâts! Je vous aiderai si vous voulez! D'accord, on s'en va, venez! Oh, nom d'un chien! Reste dans la voiture! Quelqu'un vient de mourir dans votre entourage? C'est de ça justement que je suis venu te parler. Cette tempête n'est pas un hasard. Le secret est dévoilé. On vous a donné un objet. La clé. Vous accomplirez votre mission dans les prochains jours. Le grand oiseau sautisse. Dans le sang des hommes, il se baignera. Une pluie de feu. Il y aura encore du feu. Qu'est-ce que tu vois? Le signe de la résurrection d'Osiris. Le signe de la mort J'ai d'Osiris. besoin de savoir. Non! Claire! Mais qu'est-ce que tu vois? Je dois savoir. Rien du tout, ce n'était qu'un cauchemar. Je te laisse. Ton aide m'a été précieuse.
Oui, bien sûr que je lui ai dit. Il ne devrait pas tarder, oui. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il veut? Le professeur Mandela insiste pour que vous voyiez par vous-même. Bon, très bien, alors allons voir par nous-mêmes. Alors comme ça, je ne vais pas en croire mes yeux. Qu'as-tu de si incroyable à me montrer? Regarde, le beau cadeau que la tempête nous a fait. On avait fini par perdre espoir. Je le savais. Toi, mon vieux complice, tu vas m'aider à trouver l'entrée. Mon cher monsieur, on a déjà commencé à chercher. Fais venir le reste de l'équipe. Appelle Sarah, elle est à Londres, et dis-lui que son père a besoin d'elle. Monsieur Masterton, le professeur Mandela est fatigué, comme vous avez pu le constater. Ça fait des semaines qu'il dort peu. On pourrait peut-être repousser. Il doit se reposer. Docteur Adler, cette pyramide n'est rien d'autre qu'un observatoire astronomique, destiné à l'observation d'un événement céleste ne se produisant qu'une fois tous les 5000 ans. Et la prochaine fois est à 12h37 précise, le jeudi 12 de ce mois. Dans 3 jours. Dans 3 jours, docteur Adler. Alors je serai à l'intérieur de cette pyramide dans 3 jours. Regarde, j'ai déchiffré ce que j'ai pu. Certains panneaux sont abîmés, d'autres manquent. Ça va? Je vous ramène chez vous, venez. Faut vous reposer pour demain. Ça suffira pour aujourd'hui. Oui. J'avoue que je ne me sens pas très bien. Je peux peut-être persuader Masterton de repousser. C'est sûr que ce serait préférable. Mais il a calculé cette expédition d'après son étude de la carte du ciel. Je suis sûr qu'il ne voudra rien changer. J'ai compris. Dormez bien. Bonne soirée. Ton client arrive. Vous avez vu la nouvelle pyramide? Impressionnant, non? Vous comptez encore mes pieds longtemps? Non, mon cher, ce pays garde toujours sa part de mystère, vous devriez le savoir. Vous qui avez épousé une belle égyptienne, pas mal de gens ont l'habitude de disparaître. Je ne fais que protéger mon investissement. Et quel est donc cet investissement? Ici. Ici. Au revoir. La clé du ciel. Parce que sans elle, on n'entre pas dans le tombeau.
Moi aussi, j'ai fait des recherches sur la légende du dieu soleil pendant de nombreuses années. Je vous dédommage de tout. Donnez-moi votre prix. Pas d'argent pour l'instant. J'en ai pas besoin. Si la légende dit vrai, cette pyramide mise à nu semblerait confirmer qu'elle recèle un nombre inestimable de richesses. Sauf que c'est ma mission. Et je compte bien venir avec vous, que vous le vouliez ou non. Je respecte tout un ensemble d'instructions très précises qui ont été énoncées il y a plus de 5000 ans. Et vous n'y avez pas votre place. J'en ai une, si. L'arme du crime. Couverte de vos empreintes n'est pas loin du poste de police à l'heure où nous parlons. Alors si je n'appelle pas mon livreur dans 3 minutes, il livrera son joli paquet et bye bye les pyramides. C'est du bluff tout ça. Demandez à Kalfani si vous avez des doutes. La seule tombe que vous pourrez visiter, c'est la vôtre à la prison du Caire. Un endroit peu recommandable. Apportez-moi la clé et ma canne, je serai à mon bureau demain. Et vous serez de la partie. Je vous donnerai la clé dans le tombeau de la princesse Amanpour lorsqu'on y entrera ensemble. La canne reste avec moi. Pas de livraison. Y a quelqu'un? Professeur? Professeur? Professeur! Professeur! Ça va? Oh, c'est rien. C'est rien du tout. Je vais bien. Je vois bien que c'est pas vrai. Bon, Doug. Tu es mon élève depuis plus de 4 ans maintenant. Tu vas devoir me remplacer. J'ai même pas le 10e de votre expérience ou Non, de non, votre non, savoir. non, mais Comment je arrête. pourrais? Non, non, faut pas te sous-estimer. Tu as beaucoup d'instinct dans ce domaine. Tu dois t'appuyer sur tes connaissances de base, tu vois. Tu es capable de déchiffrer ce genre de choses, tu l'as déjà fait. Je vais tout annuler. Ça doit absolument être demain. Tu sais ce que Masterton a dit au sujet de la position de la Terre? Doug, il y a plus à découvrir dans cette pyramide qu'il n'y paraît. Ce n'est pas uniquement la sépulture de la princesse Amanpour. Ça, ce n'est qu'une partie du mystère. Regarde. Le symbole renvoie à Osiris. Tu dois y aller. File. Ne t'inquiète pas, je vais tenir le coup. Promis. Vous avez intérêt. Vous devez être Sarah. Oui. Je suis Ahmed. C'est votre père qui m'envoie. Il vous attend à son bureau. Est-ce que le reste de l'équipe est là? Ils vont arriver ce soir. Je vous en prie. Sarah. Ça fait trop longtemps. Tu savais où me trouver. Tu sais, depuis que ta mère est décédée, les choses n'ont pas été de tout repos dans la région. Avant toute chose, je voudrais me recueillir sur sa tombe. Fais comme chez toi. Maman, je suis là. Tu me chantais toujours la même chanson quand je ne pouvais pas dormir. Tu te souviens?
Celle de la grande princesse Amanpour. Et de son royaume fantastique. Et du jour où la pluie se transforma en feu. Les enfants de la princesse n'avaient alors plus à avoir peur de rien. Et tu m'appelais petite princesse. J'adorais ça. Je trouverai ce qui t'est arrivé. Je te le promets. Bonjour. Bonjour. La salle où se tient la conférence, je vous prie. Je vous dis ça tout de suite, monsieur. C'est gentil. Docteur Adler, Je suis la fille de Monsieur Masterton. Je n'arrive pas à trouver le professeur Mandela. Mon père avait organisé une rencontre avec toute l'équipe. Vous pourriez le conduire jusqu'à notre hôtel? le professeur est fatigué. Pourrait-on repousser la réunion de quelques heures? Mon père ne m'a pas fait venir à l'autre bout du monde pour que j'attende le réveil de monsieur à l'hôtel dans une demi-heure. Docteur Adler? Je crois que j'ai été un peu rude au téléphone tout à l'heure. Je rappelais pour m'excuser et vous êtes en face de moi. Où est le professeur? Est-ce qu'on peut en parler en privé? J'ai très peu de temps. Mon père aimerait bien savoir ce qui se passe. Le professeur Mandela vient d'être hospitalisé. Dans un état critique. Il a fait un infarctus et à sa demande, c'est moi qui le remplace. Ah oui, mais sauf votre respect, docteur Adler, ce travail dépasse vos compétences. Ça fait des années que Mandela travaille avec mon père. Et puis c'est une sommité dans son domaine. Et vous, sinon, vous faites quoi? Vous n'avez guère le temps de vous y intéresser. Sarah, voici Adam. Il travaille pour nous. Il s'est occupé de la logistique. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et de votre mère. Ah oui. Je dois aller au bar de l'hôtel, accueillir les autres. Qui est-ce? Je t'en parlerai tout à l'heure. Tu as trouvé Mandela? Il ne vient pas. Quoi? Il est en soins intensifs, il a fait un infarctus. Mais il nous a envoyé son assistant, le docteur Adler. Où est-ce qu'il est? J'étais si contrariée que je crois bien l'avoir vexé. Il est reparti. Est-ce que ce docteur Adler a des compétences? Il a été le plus proche assistant du professeur Mandela pendant ces 4 dernières années. C'est vrai, et le professeur Mandela n'aime pas les idiots. On pourrait courir au désastre. J'ai vraiment été un peu dure tout à l'heure. Mademoiselle Masterton, je n'ai pas plus envie que vous de me voir confier ce travail. Il ne s'agit pas de ça, monsieur Adler. Docteur Adler. Docteur, pouvez-vous nous rejoindre au bar privé de l'hôtel du Sphinx? Désolée d'avoir été grossière. C'était déplacé de ma part. Bien, disons que... D'accord, j'arrive. Je vous en remercie. Le ciel est d'une beauté incroyable ce matin et c'est moi que vous observez. Je suis le professeur Rohit Singh, j'arrive d'Inde. Et vous, vous êtes... Je suis Doug Adler. Vous êtes expert en antiquité, c'est bien ça? En ce qui est antique et futuriste. Où est le professeur Mandela? Ah! Toutes les pièces de notre joli puzzle sont maintenant prêtes à s'imbriquer. Right? Cher professeur Masterton. Bienvenue. Merci. Nous voilà tous réunis. À l'exception du professeur Mandela, qui hélas ne pourra pas être présent.
Professeur Masterton, j'aimerais... Où est Mandela? Il a fait un infarctus très tôt dans la matinée. Oui. Oh mon Dieu. Sa capacité à déchiffrer l'indéchiffrable m'a été d'une aide précieuse dans mes recherches. Cependant, je vous présente le docteur Adler, qui a été l'assistant de Mandela et qui a proposé de prendre sa place. Excusez-moi, professeur Masterton. Le professeur Mandela fait figure d'autorité en archéologie. Et pour cette occasion, il nous faudra un expert. Oui, sauf qu'on va devoir faire avec ce que l'on a. Le docteur Adler, en tant qu'assistant du professeur, justifie d'une expérience de 4 ans. Il est bien plus qualifié qu'un historien grincheux qu'on dénicherait à la dernière minute. Je suis d'accord. Ça doit être merveilleux de transporter tout son savoir dans sa tête, hein. Ça peut paraître surprenant de ne pas vous voir crouler sous le poids d'un tas de matériel de recherche. Je ne vous vois pas crouler sous le poids de la légitimité de votre présence, monsieur Levitz. Puis-je avoir l'audace de vous demander ce qui a pu acheter votre place sur le bateau? Il faut davantage que du savoir pour violer les secrets du passé. Violer? Si nous exhumions la reine Victoria, on nous traiterait de voleurs de tombes, non? Bah, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le corps. Mes très chers amis, chacun de vous est indispensable à cette expédition. Tous autant que vous êtes. Demain, nous irons dans les tréfonds de l'histoire de cette terre mystérieuse, là où personne ne l'a encore jamais explorée. Je pense que ce que nous allons trouver va changer l'histoire. Un toast à l'Égypte. À l'Égypte. À l'Égypte. À l'Égypte. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tous ces soldats. Ils n'étaient pas là hier. Magnifique, hein? Entouré de mystères. Mon père l'a cherché toute sa vie. Et vous l'avez bien épaulé. Non, c'est ma première expédition avec lui. Ma mère m'a élevée seule. Alors, d'où vient le choix de votre profession? L'envie de retrouver des choses disparues. Je pourrais sans doute faire la joie d'un psychiatre, pas vrai? Ouais. Saïd est un représentant du gouvernement égyptien. Il voudrait s'adresser à vous, brièvement j'espère, au sujet du miracle qui a fait ressurgir cette pyramide du passé. Le professeur Masterton parle d'un miracle, mais on était plus proche de la catastrophe, je dirais. Oui, c'est bon, Saïd. Vous devriez davantage faire confiance aux anciens dieux égyptiens. Ce n'est pas un hasard. La plus grosse tempête de sable de notre histoire a découvert un lieu de sépulture qui est, d'après nous, le tombeau de la princesse Amampur. Quand le reste de l'humanité se terrait dans des grottes, elle trônait là. Quand le Christ a été crucifié, elle se trouvait déjà sous le sable. Quand Christophe Colomb naviguait sur les océans, elle restait cachée en attendant. En attendant notre venue. Nous sommes venus ce soir. Et entrerons dans le tombeau à l'aube. Ça va? Oui, merci. Vous voulez du thé? Je veux bien, merci. Je me rends compte que je connais à peine mon père. Justement, c'est peut-être l'occasion. Il vous a demandé de venir.
Non, parce qu'il voulait me voir. C'est par nécessité qu'il l'a fait. En fait, je l'ai jamais aimé. On ne choisit pas ses parents, Sarah. Mais on s'en trouve parfois. Le professeur Mandela est pour moi comme un père, bien plus que le mien. Et votre mère, elle est où? Elle est décédée ici, il y a 10 ans. Elle est allée toute seule un soir jusqu'aux pyramides. Ce n'est que le lendemain matin qu'on a retrouvé son corps. La police a dit que c'était un crime crapuleux et qu'on l'aurait tué pour ses bijoux et son argent. Et vous ne le croyez pas? Disons que je ne sais pas trop quoi penser. Ma mère était une femme très forte, très intuitive également. Elle aurait pu y aller seule en voiture, mais ce qui me semble très étonnant, c'est qu'elle ait pu être imprudente au point de se mettre en danger. Vous avez l'air de ressembler à votre mère. Merci de me dire ça. Je suis triste pour vous, et si jamais je peux faire quelque chose, dites-le. Vous m'avez écouté, c'est déjà beaucoup. Vous inquiétez pas pour moi. Bien, d'accord. Je t'ai dit doucement. C'est inacceptable. Bon, d'accord. Juste 2 soldats, le commandant et moi-même, c'est tout. Ça marche? Ça marche. Vous avez déchiffré? Personne ne peut entrer dans ce tombeau et en ressortir vivant. Seuls ceux choisis par les dieux subsisteront. Il a raison. C'est ce que ça dit. Rien de tel qu'une bonne malédiction. Vous pouvez y aller. Pourquoi les laissez-vous détruire les hiéroglyphes? Terminé. Fermé. Parce que s'il mure l'entrée, ce sera le seul passage. Allez. Des frelons. Un nid tout récent. On peut pas aller par là. Vois si tu peux le détruire. Reculez. Désolé.
Allez tout le monde, on recule. En douceur. Ils sont énervés. Sarah? Vous devez nous suivre. J'arrive plus à bouger. Partons vite. Oh mon Dieu! Ah! Merlin! Il faut faire quelque chose pour lui. C'est trop tard. On peut passer! Bien joué. On avance! Attention! Je pensais trouver des pièges, pas des nids de frelons. Ce sont des pièges. Derrière les chambres, ils mettaient des offrandes. Je sens qu'on devrait faire marche arrière. J'ai la même sensation. Allez. C'est tout à fait le genre d'endroit où ils aimaient installer des pièges. Oh, je doute qu'après tout ce temps, il fonctionne encore. Ce serait étonnant. On a retrouvé les squelettes de pilleurs de tombes qui pensaient comme vous, monsieur Levitz. Les criminels ne peuvent résister alors. Levitz, non! Levitz! Que personne ne bouge. Je vous demande à tous de rester exactement où vous êtes. Vous devez rester parfaitement immobile. Monsieur Levitz, reposez cette statue sur son socle. Que chacun reste à sa place. Le déclencheur de piège est malheureusement mis en route. Monsieur Singh, pourriez-vous, je vous prie, examiner le sol? Je suis sûr que ces dalles ont quelques surprises pour nous en magasin. Essayez de voir s'il y a une suite. Il faut qu'on sorte d'ici. Et comment voulez-vous que l'on sorte d'ici? Autrement qu'en avançant et en suivant le chemin prévu. Ça veut dire quoi? Nous sommes emmurés. Il doit bien y avoir une sortie, il y a qu'à trouver où elle est. Notre mission est de trouver le tombeau. Et quels que soient les obstacles qu'on rencontre, alors bon sang, courage les amis. On peut encore y arriver. Claire le sait, c'est pas vrai? On n'a pas d'autre choix maintenant que d'avancer. Je crois que j'ai trouvé. Pour autant que nos amis se préoccupaient de symétrie. De à gauche. Arrêtez! Retirez votre pied de cette dalle. Le sac à la place.
Dans le comptage des dalles. Oui, Vous avez compté en base 10 en partant de 0. oui. Mais le concept de 0 a été inventé plus tard, non? Bonne remarque. Un devant, deux droites. Un devant, deux droites. Un devant, deux droites. Un devant, deux droites. Bravo, monsieur Reut. Merci. Faites attention. Guidez-nous. C'est un pas en avant, le deuxième à droite. Un devant, deux droites. Un devant, deux droites. Attention, lentement. Un devant, deux droites. Je passe devant. Merci. C'est encore un cul-de-sac. Il y a un autre puits d'aération. C'est inutile, il sera bouché de l'autre côté. Docteur Adler, nous avons besoin de vos compétences. Il sait rien. Et si jamais il se trompe, on est tous morts. Oh la ferme, Levitz. S'il y en a bien un qui sait rien, c'est vous. Je vais aller voir de ce côté. Je vais avec lui. Moi, je vais revenir sur nos pas. On a pu rater quelque chose. C'est magnifique, tous ces hiéroglyphes. Tous ces symboles. Cet endroit. Tu les as déjà... Déjà vu, oui. Et je vis avec. Je vois des choses depuis l'enfance. C'est pas un hasard si tu es là. Ah oui? Tu peux te regarder pour savoir pourquoi? J'aimerais vraiment bien le savoir. Qu'est-ce que vous avez appris au juste sur mes parents? On a tous des squelettes dans le placard. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je sais pas où on va, mais... rien ne le fera renoncer à son but, et personne ne pourra l'empêcher de l'atteindre, quelles qu'en soient les conséquences. Vous pouvez être plus clair. Je peux pas vous en dire plus. Étrange. C'est un homme. Un métier peut-être. Ça ressemble trop à des choses déjà vues pour ne pas s'y intéresser. Tenez-la, c'est assez typique. Regardez comme cet homme a été représenté. Les Égyptiens momifiaient leurs dieux et pharaons croyant qu'ils avaient le secret de la vie éternelle, comme vous le savez. Ouais, ça représente le processus de momification. C'est pas eux qui l'ont découvert. Il est venu d'ailleurs. Regardez. C'est une sorte d'engin. J'ai vu exactement le même au Pérou, au Mexique, et on le retrouve également en Inde. Vous allez me demander, et comment sont-ils arrivés là? Le dormeur s'éveillera. Le dormeur s'éveillera. La terre tremblera sous ses pieds. Claire? Dans le sang des hommes, il se baignera. Le signe de la résurrection d'Osiris, le signe de la mort d'Osiris. Et le chemin s'ouvrira au vrai maître du vrai Dieu. Vous avez trouvé quelque chose? Je crois qu'il y a une porte ici. Moi je crois que vous vous foutez pas mal de notre vie. Venez m'aider.
Très chers amis, c'est du sérieux, là. Bravo, docteur. Je vous félicite. Ah, je me demande parfois si dans l'Antiquité, les Égyptiens pouvaient dépasser 1m60. Ah, attention à ne pas trébucher. C'est son Dieu. La princesse Amanpour. Mon père dit que ma mère était une descendante en ligne directe d'Osiris. C'est vrai. Le puzzle est en train de nous révéler ce secret. C'est maintenant qu'on est tous dans la mouise. Faites-moi glisser ça. Découvrez le sarcophage, allez, enlevez-moi ça. La princesse Amanpour. On n'avait pas vu son visage depuis 5000 ans. La princesse Amanpour était la putain d'un pharaon. Il est dingue. Cette sépulture n'est là que pour induire en erreur et masquer la vraie nature de ce lieu. Un tombeau est un témoin de l'histoire. L'histoire est écrite par les rois. Et par les dieux aussi. Monsieur Levitz, l'heure est venue. La clé. Et voici la clé du ciel. Qu'est-ce que c'est? Pour le professeur Mendela, cette clé, c'était le Saint Graal. Nous savions tous les deux qu'elle existait. Des spécialistes disaient qu'elle n'était qu'un mythe. Hitler la cherchait. Mais elle était destinée à tomber entre mes mains. Nous ne sommes pas ici pour trouver de l'or ou des breloques. Le vrai trésor est caché bien en dessous de cette rutilante façade. Ça va? Oui, ça va. Il veut trouver quelque chose ici. Et c'est là qu'il va avoir besoin de votre aide. Vous devez faire attention. D'accord? D'accord. Allons-y, je vous suis. Cet endroit, c'est comme un labyrinthe. Toute petite précision, Adam. Ce n'est pas comme un labyrinthe, c'est un labyrinthe.
Un labyrinthe rempli de pièges. Si on parlait du trésor, vous savez où il se situe? À mon avis, il est probable qu'il soit dans la partie la plus reculée et la plus dangereuse de ce labyrinthe. Un trésor qui a été perdu depuis plus de 5000 ans. Il s'agit du temple d'Osiris. Sacrément mythique. Ça ne me dit rien qui vaille par là. J'y vais le premier, Adam derrière moi, et vous, les Lévites, en dernier. Assez de dégâts pour aujourd'hui. Soyez prudents. Masterton! Arrêtez de me prendre pour un idiot! Et vite! Vous foutez de moi! Oh non! Pauvre idiot! Oh non! Et maintenant, on fait quoi? On est coincés! Doug! Vous nous entendez? C'est pas vrai. J'ai besoin de tout le monde, sauf de vous! Vous n'êtes bon à rien, imbécile! Calmez-vous, on va trouver une sortie. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Des symboles, des hiéroglyphes, quelque chose qui nous conduirait à un puits. Aucun retour possible. Faut retourner en arrière. Trouver un autre chemin. Là! Venez! Tenez ça. Les esclaves creusaient dans la roche pour s'enfuir. Masterton. Faut qu'on continue par là! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il est mort. On doit remonter par là? On ne sait pas ce qui l'a fait tomber. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Allez, reprends-toi. Je dois nous sortir de là. Allez. Doucement. Agrippe bien les encoches pour descendre. Courage. Attention. Ça va aller. Tu nous attends en bas, hein? Ça va? Oui. À ton tour. Doug! Quoi, Sarah? Le soldat! Je crois que... Écoutez-moi bien, Lévites, l'affreux Jojo cruel et corrompu. L'un des plus grands mystères de l'histoire est comment a débuté la civilisation égyptienne. Comment se fait-il qu'elle ait pu pousser si vite sur les bords du Nil? Mais peut-être que ses origines viennent d'ailleurs. La réponse à cela est le trésor que nous cherchons.
Il y a des ondes négatives. Le dormeur s'éveillera. Hein? Quoi? Dans le sang des hommes, il se baignera. C'est quoi la combine? Mais non, je n'en sais rien du tout. Rohit est un expert en antiquité. Lévitz a la clé. Adam lui cire les pompes. Et ton rôle à toi? Je suis rien d'autre qu'un messager. Je transmets des messages. C'est lui qui me les envoie de là-bas. J'ai peur. Je sens de mauvaises ondes. C'est de très mauvaises ondes. Donc, c'est vous? Rohit, mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis désolé, je suis mort de trouille. Il y a quelque chose qui nous poursuit. On a trouvé le soldat. Il est tombé de là-haut. Toujours vivant, les amis? Par là. Aveuglés par la lumière. Il regardait quoi? Ce sont des victimes du soleil. Ce ne sont pas des humains. J'ai entendu un bruit. C'est quoi ça? C'est un rat. Monsieur Lévitz, évitez les crises d'hystérie. Ce n'est qu'un rat. Regardez-vous, on croirait une bande de collégiens apeurés dans un cimetière. Ça n'a rien de surprenant d'être un petit peu nerveux. Des membres de notre équipe sont morts. Et c'est à cause de vous. S'il y en a un qui porte malheur, c'est vous, Lévitz. Il vient de se faire attaquer! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Essaie de trouver une sortie. Non, chut, chut. Je dois retrouver les autres. Ça va bien se passer, vas-y.
C'est vous? Suivez-moi. Oui. Hé! Par là! J'ai trouvé une porte! Vite! Non! Non! Dépêchez! Courez! Saïd est mort. Fascinant. Fascinant! Saïd vient de se faire tuer et t'aurais aimé que Levitz le soit aussi! Tu vas écouter ce que je te dis! Enfoiré! Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Toi et ton très cher Levitz. Comment crois-tu qu'il a eu la clé du ciel? Il a assassiné Galfani. C'est un meurtrier. La police a l'arme du crime. C'est votre canne. Il y a vos empreintes partout dessus. C'était quoi cette chose monstrueuse? Qu'est-ce que c'était? Cette chose, comment vous expliquer? Un texte ancien fait mention d'un gardien caché dans la pyramide par les descendants de Ra. Il se mettait en action dès qu'un intrus entrait dans le tombeau. Mais c'est pas ça qui m'arrêtera! Rien ne pourra jamais m'arrêter! Tu vas le tuer comme t'as tué ma mère, c'est ça? Regardez. Regardez! Cela ne vient pas de chez nous. Dire que pendant des années, mes théories ont été rejetées et ridiculisées. Regardez. Doug, trouvez comment entrer. C'est votre seule chance de faire sortir Sarah d'ici. Ne vous arrêtez pas à ce qui vous semble évident. C'est une description de la vie d'Osiris. Le signe de la résurrection d'Osiris, le signe de la mort d'Osiris. C'est ça. La forme la plus ancienne de son nom était écrite avec 2 hiéroglyphes. Il y en avait un qui représentait un trône et l'autre un œil. Le chemin s'ouvrira. Au sommet du dieu ailé, le grand oiseau Sotis. Sotis, qui était appelé aussi Sirius, l'étoile du chien. Sirius était l'une des étoiles les plus brillantes dans le ciel lors de la construction des pyramides. C'est ça. Doug, dépêche-toi. Sarah, approche. Traverse la membrane. Tu es la clé.
Dépêchez-vous! Adam. Ça devait être l'ancêtre du générateur de puissance. Hey! Pas un geste, cow-boy. On n'a plus besoin de toi. Non, arrête, Doug. Qu'est-ce que vous faites? La signature génétique de la princesse Amanpour est préservée intacte uniquement chez les femmes de la lignée directe. Et tu es une descendante directe de la princesse Amanpour. J'ai besoin de ton sang. Laissez-la! Dégage! Rohit. Vous n'avez rien? Ça va. Ça va aller. Rohit. Si ta mère avait coopéré, elle aurait été là pour assister à la résurrection. Si elle avait coopéré, tu dis? Elle serait assise en ce moment près de moi sur ce trône. On inaugurerait une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité. Mais elle a refusé. Que les dormeurs s'éveillent. La connaissance est venue à moi ici-bas au travers d'innombrables générations. Vous pouvez arrêter le processus. Non, Rohit. Bienvenue, Tenez-moi. bienvenue. Nous saluons le retour Restez de avec ces moi. glorieuses Oui. créatures qui, durant de grands singes, nous ont transformés à leur image. L'humanité va enfin recevoir tout son potentiel. Contemplez le soleil. Ton sang nous unit tous. Trop tard. Venez.
sortent d'ici. Fais voir ta main. T'as eu beaucoup de courage. Tu m'as sauvé, merci, Doug. Non, merci à toi. Ils sont là-bas.